Monsieur Mozart, nous vous prenons pour une autre activité qui s'est passée à l'UPC concernant le vernissage d'un livre d'un pasteur doctorant missionnaire. Alors, le titre a porté sur la contextualisation d'aujourd'hui. Hein. Vous avez été, qu'est-ce que vous avez retenu et quel est votre sens critique? D'abord, bravo professeur Follet, c'est vraiment génial, c'est un homme intelligent et il a réfléchi sur les choses qui sont réelles sur notre culture africaine et moi j'aime des choses comme cela. Vous savez, je travaille avec le plan depuis que je suis devenu pasteur, mais je me mets dans ma boule noire et je resterai noir pour défendre les valeurs de ceux qui sont noirs. D'ailleurs, cette couleur noire, ce sont les blancs qui l'ont donnée, nous ne sommes pas noirs. La couleur noire, regarde l'ordinateur, c'est noir là, mais nous ne sommes pas comme cela. Donc, nous travaillons de cette manière-là pour aller de l'avant. Je félicite d'abord le professeur, mais le débat était très utile et de haut niveau. J'ai aimé l'intervention de prof Meme, comme son collègue. Il a intervenu sur des choses réelles, mais j'ai aimé aussi l'intervention de la professeure Vibila, Lise Vibila, dans le contexte de la christologie noire, dans le contexte de la christologie africaine. Et c'est ce que nous devons faire comme John Mbiti l'avait fait. Comme John Mbiti, c'est un professeur kenyan qui a étudié en Ouganda, l'avait fait. Moi, j'aime ça. Et les livres, il est recommandé. Moi, je recommande aussi les miens. J'ai lu ces livres et je continuerai à les lire. Une dernière question. Vous êtes aussi dans la missiologie. Comment comprendre les lignes de ces livres qui comportent plus ou moins 250 pages? Alors, 256. Voilà. Donc, comment comprendre ces livres par rapport à la missiologie dont vous le faites aussi? Quels sont les bénéfices de ces livres par rapport à... Celui qui va lire ces livres va contextualiser son message par rapport à sa culture et à son milieu. Les problèmes chez nous, les pasteurs d'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes capables de prêcher, mais le message ne passe pas. C'est-à-dire, le message ne prend pas corps dans la vie des gens. C'est parce que nous ne savons pas contextualiser les temps et le milieu. Dans un milieu où je n'ai jamais vu la neige, et toi tu viens me parler de la neige, tu vois un peu, mais si tu me parles un peu de la chipane dont tout le monde prend à la place du pain, je pense que le message passera. C'est donc dans ce sens-là que tous les missionnaires doivent réfléchir pour apporter l'évangile du salut à son peuple selon sa culture et selon son contexte. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Pouvez vous présenter? Je suis professeur Vibila. J'enseigne tout ce qui a trait aux doctrines et à la dogmatique et même la philosophie à la faculté de théologie protestante au Congo, ici à l'UPC. Nous vous avons trouvé aujourd'hui dans une activité de vernissage du professeur Follet. Le sujet est pratiquement trop philosophique et théologique. Quelle est votre contribution par rapport à ces livres? Par rapport au livre, je m'aimerais d'abord dire que je n'ai pas lu l'ouvrage, mais les mots que j'ai saisis de lui, c'est une interpellation. Et qu'on le veuille ou pas, nous devons prendre les textes et les messages de la Bible comme étant nôtres. Et c'est ce que j'ai remarqué dans ce qu'il a dit, et cette interpellation est vraie. Mais cependant, j'aimerais aussi dire que même si nous voulons prendre quelque chose pour que ça devienne nôtre, nous ne pouvons pas oublier la grande tradition qui est derrière. Et je pense que dans cette grande tradition, c'est là que je me situe. Puisque la réception aujourd'hui, si ça ne regarde pas aussi cette grande tradition, on risque de faire une réception biaisée. Et alors, son interpellation vaut la peine. Et c'est dans ces cadres-là. Mais nous autres, nous disons, rectifions un peu les tirs et mettons un peu de l'eau un tout petit peu dans les vins pour que ça puisse être dans le goût de ceux-là
et de celles qui vont nous lire et qui vont prendre notre message. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas de diluer complètement le vin et ce n'est pas de remplir plus de l'eau, mais on doit faire le juste milieu. Comme je le disais, le message que nous avons reçu, la réception, demande toujours un travail. Et lui, il se situe dans ce travail continu pour notre contexte. Il se situe là-bas et trop de critiques risquent aussi de déphaser un tout petit peu ce que nous avons reçu. C'est votre mot de la fin ou vous avez un mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est d'encourager les recherches, surtout pour ceux qui sont encore jeunes, et peut-être d'adopter aussi les systèmes anglophones, parce qu'eux, ils prennent vraiment les choses de la base et ils écrivent des choses de la base. Nous, nous voulons une théologie savante. Et souvent, savante, c'est vraiment déconnecté avec la réalité. Et nous voulons encourager, nous qui sommes professeurs, d'écrire pour la base, et nous voulons aussi encourager nos étudiants, puisque souvent, c'est nous aussi qui les décourageons. Mais il faut aussi dire, dans la recherche au Congo, il n'y a pas beaucoup de moyens. Parce que s'il faut que je publie, moi, prendre le peu que je gagne dans la publication, je l'ai dit dans la salle, les ordinateurs, les vieux comme les nouveaux, les laptops, c'est plein de textes. Mais on n'arrive pas à mettre ça ensemble pour pouvoir les publier. Mais cela ne va pas nous empêcher à continuer à réfléchir. Donc la réflexion est pour nous jusqu'à la mort. Merci. Oui, je suis Israël Tchani. En tant que doctorant en missiologie à la FATEC, je suis venu assister à la conférence du professeur Follet. Mais en même temps, je suis aussi éditeur avec ma maison d'édition La Main d'Association en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Très bien, monsieur l'éditeur, si je peux le permettre. En quoi est-ce que cet ouvrage, ces vernissages peut être intéressant aussi dans votre profession d'édition, d'éditeur? En quoi est-ce que vous avez trouvé intéressant ces vernissages à caractère philosophique ou théologique? Bon, ce vernissage à caractère théologique ou philosophique, si vous voulez, est très important. Dans un premier temps, moi en tant qu'éditeur, nous avons besoin de têtes pensantes et surtout de la production. Très bien. La production fait défaut ici chez nous en Afrique. C'est parce que les gens ne réfléchissent pas, mais non, mais il y a un déficit. Alors qu'ils ont beaucoup de choses à proposer. Vous voyez par exemple le professeur Follet, il nous pousse à garder la Bible, les cerveaux et la contextualisation. Donc, il nous encourage à travailler, à ne pas dévaloriser ce qu'on a reçu. Parce que nous avons l'habitude de donner beaucoup de considération à ce qui vient d'ailleurs. Nous aurons toujours besoin de ce qui vient d'ailleurs. Mais nous cesserons désormais de dévaloriser ce qui est à nous. Et il nous faut davantage vulgariser ce qui est à nous. Une dernière question, quelles sont les difficultés que vous avez en tant qu'éditeur ici chez vous, dans votre pays Cameroun? Quelles sont aussi, Abidjan, quelles sont les difficultés souvent rencontrées? Sont les mêmes difficultés ici au Congo? Non, les difficultés sont les mêmes. Les difficultés sont les mêmes. Dans un premier temps, on n'a pas de subsides, on n'a pas de subventions. Moi, je suis un éditeur, je travaille chez moi à la maison, avec des gens que je connais, et on le paye à la manière dont vous pouvez vous imaginer. Mais on a refusé de croiser les bras parce que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de crédits, nous n'avons pas de subventions. Nous avons refusé. Et Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'imprimerie numérique. Alors, je peux produire 10 livres, je peux produire 20 livres. D'ailleurs, tous mes auteurs, on leur dit ça. On les encourage à produire 10 livres, 20 livres, 30 livres. S'ils ont l'argent, ou nous avons l'argent de produire 1000, 2000, gloire à Dieu. Mais nous avons refusé de ne pas produire parce que Dieu nous a donné
les cerveaux, comme parlait le professeur Follet, comme un jardin qu'il faut cultiver. Alors si on cultive les jardins, il faut qu'on produise. Merci beaucoup. Je vous remercie. La chaîne c'est CPN, c'est Calais Productions. Vous parlez du digital, nous sommes protestants, des gens comme des John Mbiti, des gens comme des John Kobi. John Mbiti c'est vers l'est, Kobi c'est vers l'ouest, Kobi Ghanais, Mbiti Ghanais et Kenyan, et chercher de voir, non, pour gagner, il est Ougandais. Mbiti Ougandais. Je ne sais pas. Mais la dernière fois que je l'ai vu en ensemble, il m'a dit qu'il venait de l'Ouganda. Donc maintenant, on va se discuter pour ça. Et heureusement que je l'ai. Voilà. Alors, le problème des francophones, je poserai des questions. J'étais en train d'élever quelques points, je trouvais un peu difficile dans votre réponse. Le problème des francophones, ou nous, les francophones ici en Afrique, on nous a envoyé même des charpentiers, des menuisiers pour nous donner l'évangile. En Asie où j'ai enseigné, l'église n'évolue pratiquement pas. C'est là où on a envoyé les jésuites, on a envoyé des grandes têtes pour pouvoir faire l'évangélisation. Mais quand j'ai été en Asie, là où j'étais, nous étions 7%. 7%. Et ils ont eu l'évangile avant nous. 7% des chrétiens au Sri Lanka. Et vous pouvez aller aux Indes, la situation est pareille. Vous partez en Chine, nous sommes une minorité, parce que j'ai enseigné et au Sri Lanka et à Hong Kong. Nous sommes une minorité, les chrétiens. Mais c'est là où on a envoyé les savants. Ici, on n'a pas envoyé les savants qui s'enverraient et vont venir nous rendre dette, les charpentiers, les maçons. Voilà, nous sommes nombreux ici. Les églises sont pleines avec nos mabonzas. Parfois très peu, parfois beaucoup. Alors, mais c'est aussi lié à la culture francophone.